plus fort. Praise God. Nous aide pour que nous puissions parler de ta part. Bénis quelqu'un qui est venu ce matin. Cet après-midi, c'est un moment de gloire et de joie que nous allons partager à travers ton évangile. Cet évangile donne vie à tout et chacun. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Amen. Alléluia. On avait le thème là-bas. Merci beaucoup. Je pense que l'évangile, j'ai tout expliqué, non? Oui. Qu'est-ce que j'ai manqué encore? C'est bon. Ça va. Je pense que nous avons notre thème. D'où vient cette réclamation? Moi, j'aime la prière. Je vais parler et puis nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que le dimanche, c'est le jour de louange et d'adoration. Mais la prière aussi, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. La prière est bénie. On va parler et on va prier aussi. Je venais de prêcher quelque part à Gonesse. Ici, nous allons parler autre chose. Nous ouvrons nos livres sur 1 Samuel chapitre 5. Il y aura quelqu'un qui va être là. Quand je vais commencer à monter, il y a des choses qui vont sortir là. Fais sortir ça. Il y a l'objet à mon bien. Ça va nous aider. Amen. Hein? Il y aura quelqu'un qui met le micro à l'après. Si je fais sortir quelque chose, dans le côté d'ambition, tu fais l'essentiel d'expliquer. Parce que le passage que je prêche, j'ai du mal à expliquer d'autres choses. J'ai du mal à expliquer. Mais je vais expliquer. Ce que j'aurai du mal, je demanderai à quelqu'un d'interpréter. Il y a quelqu'un? Oui. Ok, merci. Il a le micro. Il est où? Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Merci. 1 Samuel chapitre 5. Le verset 1er. Par rapport au temps, le message que j'ai choisi cet après-midi, par rapport au temps, j'aimerais que quand je prêche, je donne un ou deux versets, j'explique et puis on prie. Amen. Et ça peut y aller. Amen. Parce que si je lis, j'explique tout et puis on va faire la prière, ça va nous prendre beaucoup de temps. Amen. Pour que je sois bref, je donne quelques versets, j'explique et puis on prie. Amen. On peut aller comme ça. Yes. Qui est d'accord? Amen, amen. Ah, l'Assemblée a voté. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Ce message est pour toi. Dis à ton voisin. Tous ton voisin, il est à gauche, il est à droite, il est derrière toi. C'est une famille. Il n'a pas l'arme comme il est là. Même ici, il a l'arme. Il ne fera rien. Alléluia. Amen. La Bible dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Bénézer à Asdod. Les Philistins, ils ont pris l'arche de Dieu. Ils ont transporté l'arche de Dieu de Bénézer à Asdod. Vous savez, les enfants d'Israël étaient forts pendant que Samson était là. Pendant qu'ils ont manqué Samson, ils commençaient à avoir des problèmes. Ils étaient tourmentés par les Philistins. Pour que je sois bref, je dis que l'arche c'était la présence de Dieu. Amen. Et l'arche n'était pas le Dieu pour les Philistins. Mais ils savaient que l'arche représentait tout un Dieu pour les enfants d'Israël. Okay. La Bible dit, ils ont pris l'arche. Même la Bible a utilisé ce verbe, mais ils ont volé. Parce que quand ils avaient volé l'arche, les enfants d'Israël n'étaient pas là. Ils étaient entrés par derrière par rapport à l'histoire, parce que j'ai pris ça un peu en haut là-bas. Ils ont pris l'arche, ils ont volé l'arche. Et ils ont transporté l'arche des enfants d'Israël de Bénézer à Bénézer jusqu'à Asdod. Et après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins les firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon.
Il savait que l'âge représentait les dieux, un dieu pour les enfants d'Israël. Ok. Or, les Philistins aussi avaient leur dieu, Dagon. Et ils priaient Dagon. Et ils s'humiliaient devant Dagon. Ils ne s'humiliaient pas devant l'âge. Mais ils voyaient leur vie par rapport aux enfants d'Israël était tellement différente. Ils savaient que l'âge était tellement fort. Mais eux, ils savaient que Dagon aussi est fort. Quand ils ont pris l'âge, pourquoi ils ont choisi l'âge? Ils savaient que l'âge, c'est la présence de Dieu pour les enfants d'Israël. Là, on ne prie pas. Là, on parle seulement. Amen. Alléluia. Amen. Protège la chose que tu as. Amen. Fais-toi l'essentiel de protéger ce que tu as, ce que tu possèdes. L'ennemi Satan rôde autour de nous comme un lion. Il cherche quoi? Il cherche ce que tu as. Peut-être que tu vois ce que tu as, c'est tellement inutile. Mais l'ennemi Satan connaît l'importance de la chose que tu portes. Dans la vie, il faut protéger. Même le mariage, il faut protéger. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des Esther qui se trouvent à côté. Cherche d'entrer là où tu es. Protège la chose que tu as. Même si c'est la beauté, protège. Même si c'est l'intelligence, protège. Pour les enfants d'Israël, ils savaient que l'âge était la présence de Dieu. Mais ils n'avaient pas eu le temps de protéger l'âge. Alléluia. Amen. Et quand les Philistins cherchaient par tout le moyen, ils ont tenté seulement pour voler l'âge. Tu as quoi que Satan cherche jour et nuit? Alléluia. Qu'est-ce que tu portes dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Que ça peut être très important devant l'ennemi Satan, qu'il est en train de chercher chaque jour. Ta vie est précieuse. Ton couple est sacré. Ton avenir est précieux. Protège ton avenir. Protège la chose la plus importante que Dieu t'a donnée. C'est que tu négliges. L'autre personne cherche ça. Qui cherche à te faire du mal? Tout le monde qui te cherche à te faire du mal, c'est qu'ils savent que dans ta vie, il y a quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, la chose que tu as, il faut bien la protéger. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, protège la chose que tu as. Protège la chose que tu as. Alléluia. Quand ils ont volé l'arche, la Bible dit, ils ont amené l'arche et ils ont placé l'arche dans la maison de Dagon. Ils ont placé l'arche dans la maison de Dagon. Et ils ont fermé la maison. Ils ont dit à Dagon, Dagon, cette arche ne peut jamais bouger. Garde ça. C'est comme toi qui es présent ici. On a déjà volé quelque chose que tu cherches jour et nuit. On a placé ça quelque part. Qu'est-ce que tu es en train de pleurer dans ta vie qu'on a volé, qu'on a placé quelque part? Moi, je ne sais pas. Peut-être les documents que tu es en train de chercher, tu as laissé ça. Les jours que tu avais voyagé, les jours que tu avais quitté, et tu es venu, tu as laissé ce que tu cherches aujourd'hui. Peut-être que tu étais venu avec ça, il y a quelqu'un qui a déjà volé. Il y a quelqu'un de la famille, quelqu'un d'ailleurs, a volé la chose que tu cherches aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Quand tu remarques que non, il y avait une chose importante dans ma vie, on m'a volé. Toi, on t'a volé quoi? C'est ça ce que nous allons commencer à prier. Toute chose qu'on a volé dans ta vie, Satan va te le remettre aujourd'hui. Quelles que soient les conditions. Alléluia. Amen. Quelles que soient les conditions. Amen. Ah, toi tu voyais que tu ne vas pas travailler. Hein? Ah, il est où? On change de pile. Hein? Vous continuez, ils vont changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de... Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu es en train de remarquer qu'on a volé? Qu'est-ce que tu es en train de remarquer? Tu remarques, qu'est-ce que tu es en train de remarquer qu'on a volé dans ta vie? Et on a placé ça où? Quelque part. Quelque chose qui était précieuse. Très important qu'on a volé. Tu es en train de se lamenter aujourd'hui. Vieux comme comment? Je ne croyais même pas que nous devons y arriver ici. Comment les choses ne marchent pas?
Quand j'étais quelque part, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, je ne vois pas clair. C'est qu'il y avait quelque chose qui faisait ton honneur, qu'on a volé. Satan cherche seulement la chose qui peut faire ton honneur. Là, j'étais la présence de Dieu pour les enfants d'Israël. Et les Philistins qui sont venus, ils n'ont rien touché quelque part. Ils sont pris seulement lâches. Tantôt Père soit quelque part. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Toutes choses qu'on a volées pour ta vie, toutes choses qu'on cherche à voler pour ta vie, tu vas battre les mains au nom de Jésus. Aujourd'hui ou à jamais. Amen. Satan façon qui s'ayango. Amen. Et si tu as dit que moïna yo leloté, il faut son qui s'ayango. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que nous pouvons battre nos mains pour combattre à Satan pour toutes choses qu'il a volées dans nos vies? Tout ce qu'on a volé pour moi, tout ce qu'on est en train de tenter de voler, on a volé quoi? On a volé la vie, on a volé le mariage, on a volé le travail, on a volé les documents. Depuis que je cherche les documents, je commence à voir aussi maintenant que je puisse faire des recours. Je fais un des recours, les choses ne marchent pas. Où se trouve la chose que je suis en train de chercher? Si tu pries ensemble avec moi, que l'Éternel te bénisse. Car celui qui est capable de prier est capable de changer beaucoup de choses dans sa vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Quand Dieu te dit de battre les mains, même si on t'a fait même si on a laissé ça, prie avec quelqu'un. Pas de mains au nom de Jésus. Nous sommes en train de battre les mains. Baïba Nini, Babotola Nini, Bazoua Nini. Pour les enfants d'Israël, c'était lâche. Mais pour toi, c'était les enfants. Qu'est-ce qu'on a volé? Qu'est-ce qu'on a volé? Battez nos mains au nom de Jésus. Nous allons battre nos mains. Seigneur Jésus, si on a aujourd'hui qu'on va les mettre. Si on a volé l'avenir, c'est aujourd'hui qu'on va les mettre. Si on a volé quelque chose, c'est aujourd'hui bien aimé. C'est donc que nous puissions prier. Comme tu es là, tu es en train de prier. Qu'est-ce qu'on a volé? Et là, on a luka la fille na yo. Baluka kanini, baluka kanini. Satan a luka kanini na fille na yo. Satan a luka kanini na fille na yo. Aïe, 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 aïe. Mais Satan est rusé. Quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de voler, il cherche quelque chose de très important pour te détruire. On a volé ce qui te faisait vivre, ce qui faisait ton honneur, ce qui te faisait qui était précieuse. Au nom de Jésus. De la même manière que tu vas demain, le ciel s'ouvre en ta faveur. Alléluia. De la même manière que tu vas demain, le ciel s'ouvre en ta faveur. De la même manière que tu vas demain, le ciel s'ouvre en ta faveur. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Tes mains est en train d'ouvrir le ciel. Tes mains ouvrent le ciel. Pas tes mains, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce qu'ils ont volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont volé dans ta vie? Ils ont volé les enfants. Ils ont volé les enfants. Ils ont volé les documents. Alléluia. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Baïba nini. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Nini baïba na vie na yo. Qu'est-ce qu'ils ont volé dans ta vie? C'est la chose qui faisait ton honneur. C'est la chose qui faisait. Satan a l'okabilo kwa papa made. L'okabilo kwa kito c'est comme ça. Quand tu cherches le mariage, il y a kanibana. Soko aussi bana ya longoli musala. Il va te toucher dans des points où tu ne sauras pas comprendre. Bien aimé, si tu es capable de prier, tu es capable de changer beaucoup de choses. Amen. Celui qui est capable de prier change beaucoup de choses dans sa vie. Amen. La Bible dit ceci. Après s'être emparé de l'âge de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Et la placèrent à côté de Dagon. Ils ont volé. Je ne refuse pas. Mais ils ont placé ça où? On a volé ta vie. Mais où est-ce qu'on a laissé cette fille qu'on avait volée? À côté de Dagon. Qui est Dagon pour ta vie? On a volé les enfants. Maintenant tu te retrouves stérile. Où est-ce qu'ils ont mis tes à enfants? côté de Dagon.
On a volé le travail. Jamais tu peux avoir un contrat qui peut faire 2 à 3 à 4 ans. Tu as des contrats qui me coussent caca. Et puis, ce que si les pauvres sont bande, il faut toka. Pourquoi faut toka? Pourquoi nous avons béni à cause de la facilité? Contraire à cause de la longue durée, on a laissé ça haut. Pourquoi tu dois souffrir comme ça? C'est parce qu'on a laissé ça auprès des Dagon. Toutes les choses qu'on a volées dans ta vie, même à Koundé, on a siamadélé. Même à Tikamopa et à Moto Azamakasi. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Amen. Pour renverser ma forteresse. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, là où on a laissé ma vie, Là on a laissé ma vie. allez taper les mains, ça va sortir aujourd'hui. Là où on a laissé ton travail, là où on a laissé ta vie, les mains, ça va sortir aujourd'hui. Yakababa, Sotori Yakababa, Essenté Yakababa. Je prie avec les gens ici. Je prie avec les gens ici. Je prie avec les gens ici. Est-ce que je suis en train de prier avec les gens? Là on a laissé ta vie. Là on a laissé ta gloire. Là on a laissé tes enfants, ton travail, ton avenir, ton mariage, tes études, ton élévation. Aujourd'hui et jamais. Alléluia. Quand tu es dans le tapis des mains, la gloire de Dieu va descendre aujourd'hui. Il y aura un miracle pour que la gloire du Seigneur t'accompagne. Je bénis quelqu'un qui est ensemble avec moi. Ça te donne de prier. Tu vas changer beaucoup de choses aujourd'hui. Ta prière changera beaucoup de choses. Ta prière changera ton parcours. Au nom de Jésus, on a laissé ma vie. Qui a créé cette unité? Qui a prononcé cette sérénité dans ma vie? Qui a prononcé la vie de chômage? Qui a prononcé cette prophétie? Quand j'avais quitté le pays avec tout espoir qui est ici, mais depuis je suis ici, je descends, je descends. Qui est derrière ma souffrance? Qui est derrière ma vie? Ta prière, c'est une prière puissante. Aujourd'hui, l'Éternel va te donner raison parce que quelque temps, il va te donner la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, qui a volé ta vie? Qui a volé ta vie? Qui a volé? Demande à ton voisin, qui est derrière ta souffrance? Qui est derrière ta souffrance? Mais tu avais quitté le pays avec tout espoir que je serais un héros ici. Mais depuis que tu es ici, il y a souvent des problèmes et des problèmes. Qui est derrière tout ça? Tu n'avais pas fait tu n'avais pas laissé des choses impossibles là-bas au pays. Mais depuis que tu es ici, même si tu commences mieux, ça termine toujours mal. Et puis depuis que tu es là, les gens ne croient pas à toi. Même si tu fais le bien, les gens disent que tu as mal fait. Qui est derrière tout ça? Qui a volé tes enfants? La Bible dit, dans le pays où moi Dieu je vous envoierai, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. D'où vient cette stérilité? Alléluia. Amen. C'est lui qui a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est Dieu. Amen. Mais comment est-ce qu'une personne dans ce monde peut te bloquer les enfants que tu ne puisses pas mettre au monde? Qui est celui-là? Il y a quelqu'un qui me dit, hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Alléluia. Amen. Après avoir pris l'âge, ils ont placé l'âge à côté des Dagon. Ils ont fermé hermétiquement la maison. Ils ont fermé la maison. Ils ont donné consigne à l'âge. Avant de fermer la maison, ils ont dit à Dagon, Dagon, ça c'est l'âge. Nous savons que tu es plus fort que l'âge. C'est toi que nous sommes en train d'incliner nos têtes. On te supplie que cet âge, s'il bouge la nuit, tape-la. L'âge ne peut jamais blaguer avec toi. Nous connaissons ta puissance. Bref, tu nous avais orientés, nous sommes allés et nous l'avons récupéré. Contre cet âge, ils ont fermé la maison. Ils sont partis. Les lendemains, le verset 3, les Gadodiens qui s'étaient levés de bon matin, ils ont venu,
pour vérifier comment est-ce que la nuit était passée. Ils ont ouvert la maison. La Bible dit, le lendemain, quand les peuples d'Asdod sont venus vérifier l'arche, de bon matin, ils trouvaient l'arche en place, mais Dagon étendit la face contre terre. Oh, Dagon. Ils ont regardé, ils ont demandé qui a ouvert la maison. Non, c'était moi. C'était fermé. Oui, c'était fermé. Qui était entré ici? L'arche est là. Ils ont vu l'arche en place, mais Dagon, la tête contre terre. La face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel. La tête, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et les remis à sa place. Sima. Touche Dagon, touche là-bas. Touche ici. Ils ont soulevé Dagon. Mais Dagon, qu'est-ce qu'il y a? Dagon, comment on va Dagon, comment on peut te frapper comme ça? Ils ont pris l'idée de remettre Dagon à sa place. La Bible dit, ils soulèvent Dagon, il est remis à sa place. C'est lui qui a perdu le combat. C'est lui qui a perdu la bataille. Le combat est terminé. Comment le remettre à sa place? Le match est déjà terminé. Qui est en train de remettre à sa place les choses que toi tu as déjà oubliées? Alléluia. Alléluia. Et ça, des choses que tu as déjà oubliées. Tu as déjà oublié. Ça c'est fort. J'avais des moments où j'achetais les cabellos par moi-même. Maintenant que j'ai quelqu'un qui me l'a acheté, qui m'a remis pour que je cherche à les faire par moi-même maintenant. J'ai quitté le pays, je suis ici. Qui est en train de travailler mal pour Zonga Susu. Là où j'ai déjà oublié. Il y a des gens qui parlent derrière toi. Il y a des gens qui tentent de te remettre dans des vies que tu as déjà oublié, éradiquées. Dagon était déjà tombé. Mais qui est en train de remettre encore Dagon à sa place? C'est lui qui te ramène la vie que tu as déjà oubliée. Tu es déjà rentré dans le mariage et tu as les enfants. Qui est en train de prier pour son célibataire? Qui tente de te remettre ce que tu as déjà oublié. Mais à ton tour, à ton tour, on te refoule à la maison. Qui est en train de travailler pour que on soit la chômeur? Qui est en train de travailler pour que tu reviennes dans des choses que toi tu as déjà fait quoi? Oublié. Nana Zongi Sakaona Sima. Dago assis à la raki. Ça, on va se lever cette fois-ci. On va rester assis. Moto nous Zongi Sakayona Makamosi au Bosana. Nabiloko sur Bosana. les choses que tu as déjà oubliées. Retour à l'expéditeur. Que tu les connaisses. Azala Mama Botaïo. Azala Tata Botaïo. Oyeba Ye. Oyeba Yete. Lokola Zongi Sakayo. Namakamosho Bosana. Bienvenue Nicolas, s'il vous plaît. Au problème à ma banque. Retour à l'expéditeur. Et Tabako Fonite comme on a Yesu. Daboya ya. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Je ne vois pas retour à l'expéditeur. Oublié. Il te fait remettre dans les choses que tu as oubliées. Jésus, on bosse à la célibat, on bosse à la mariage. Tu as oublié le mariage. Alléluia. Nana Ligaka les cherche qu'on te refoule. Nana Lugaka Yopela. Obama la bête. Obama Tinalos. Obama Laissez. C'est que tu sois chez lui là.
choses que tu as oubliées. Les choses que tu as déjà oubliées. Les histoires que tu as oubliées. Les choses que tu as oubliées. Aujourd'hui, il est temps de retourner les choses. Choses que moi j'ai déjà oubliées. Alléluia. C'est à quoi il y a quoi. Qui est encore? Qui est celui-là? Il n'y a plus match. Le match est terminé. Qui est terminé? La journée encore des minutes. Encore des minutes. Qui est celui-là? C'est qui? Le match était déjà terminé. Qui est encore demande la prolongation? Parce que le match est déjà terminé. Les minutes étaient terminées. Qui demande la prolongation? D'abord, c'est à quoi? C'est fini. Maintenant, nous allons faire Misaïe. La Misaïe sous les sites. La Samoso Mosana. Yaniwana. Celui-ci. Azoluka. Osana Poto. Osana Iyo. Osana Mboko. Osana Iyo. Osana Mboko. Osana Iyo. Retour au pays. Avec lui. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si j'ai dit envoyer feu qui tisse un mot. Amen. Je sais qu'aujourd'hui c'est la louange d'adoration. Il y a un esprit qui me dit qu'on va prier. Amen. Alléluia. Amen. Qui tisse un mot fait. Au bêti mololo le souka. Amen. Qui tisse un mot fait. Bêti mololo. Demande à ton voisin, qui est celui-là? Qui est celui-là? J'ai déjà oublié le pays. J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié beaucoup de choses. J'ai déjà oublié. Qui va me remettre encore? Qui va me remettre encore? Vivre des choses que moi j'ai déjà oubliées. Vivre des choses que moi j'ai déjà oubliées. Le match était déjà terminé. Le match était déjà terminé. L'arbitre a sifflé. L'arbitre a Qui sifflé. demande encore la prolongation? Qui demande encore la Parce qu'il a déjà prolongation? vu qu'après match, vous êtes en train de se disperser. L'arbitre retourne au terrain pour demander la prolongation. Dago était déjà tombé. Voilà. Pourquoi le faire relever encore? Hey! Alléluia. J'ai déjà tout oublié. Pourquoi me remettre encore dans les choses que moi j'ai déjà oubliées? Dis jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. jamais. Au nom de Jésus. Jésus. Pendant 5 minutes, je regarde l'air. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Dis à ton voisin, j'ai déjà oublié. Pourquoi me remettre encore en arrière? Vivre encore les choses que j'ai déjà oubliées. Alléluia. Toi, tu cherches ma vie pour que je puisse retourner encore au pays. Laisse-moi retourner au pays parce que j'ai mon travail là-bas. Laisse-moi retourner au pays parce que moi ici, c'est pour raison de voyage. C'est pour raison de mission. Mais j'ai le travail là-bas. Mais toi, tu avais une vision depuis longtemps que tu seras ici. Amen. Tu vas faire tes enfants ici. Mais en venant ici, tu commences encore à chercher des enfants. Qui a créé cette stérilité-là? Il n'est pas le patron de ta vie. J'ai dit, là où tu pars là-bas, tu ne seras jamais stérile et tu ne vas pas avorter. Amen. Qui est derrière ta stérilité? Amen. Alléluia. Il s'appelle qui? Il n'est pas plus fort que Dieu. Alléluia. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. J'ai béni quelqu'un ou j'ai fait du mal à quelqu'un? Amen. Je suis béni. Alléluia. Amen. Je contrôle bien mes mots. Je sais que vous avez un bon prédicateur. Vous avez un bon papa. Je les connais. Je le connaissais avant vous.
Alors je pèse mieux mes mots. Alléluia. Amen. D'abord, ça quoi que ce soit sur la place. Il reste avec l'arche durant toute la nuit et il ne l'a pas vaincu. Et puis Et vous essayez de le remettre en place pour quelle raison? Qu'est-ce Qui raconte des histoires auprès des sorciers? Alléluia. Amen. Ça c'est grave. Là-bas c'est grave. C'est grave. Là-bas cette fois-ci c'est grave. Cette fois-ci, c'est grave. Le verset 4. Le lendemain encore. C'était le lendemain, au verset 3. Mais le verset 4 dit Le lendemain encore. Le lendemain encore. C'est un lever de bon matin. Ils ouvrent la maison. On avait déjà remis Dagon à sa place. À sa place. Et le lendemain encore, ils ont dit tout était à Dagon. Essayons d'aller voir Dagon. Avec la colère qu'il avait. Comme il était tombé devant l'âge. C'est qu'il l'a retrouvé. Il doit tripler l'âge. Le lendemain, ils ont vu la maison. La Bible dit, c'est un lever de bon matin, ils trouvèrent encore Dagon étendu la face contre terre. Devant quoi? Devant l'arche. La face encore contre terre. Dagon est là. Devant l'arche. Cette fois-ci, c'est autrement. Devant l'arche, cette fois-ci, c'est autrement. On avait remis Dagon en place, qui était échoué au premier combat. Et quand ils ont retourné, ils ont vu Dagon la face contre terre devant l'arche. Cette fois-ci, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que les troncs. Donc maintenant, cette fois-ci, ils l'ont trouvé. La tête là-bas. La tête de étendue, mais la tête à côté. Cette main à côté. L'autre main à côté. Les pieds à côté. Il lui restait que le tronc. Parce que c'est quelqu'un qui a été échoué. Il vous fait l'essentiel de lui mettre toujours en place. Cette fois-ci, on va les disperser. Ça, on ne va pas s'élever. On va dire seulement. Tu peux lever ta main droite. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout le monde qui va oser. Tout le monde qui va oser. Toucher à ma vie. Toucher à ma vie. Qu'il soit morcelé. Qu'il soit morcelé. Mis en morceaux. Mis en morceaux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute personne. Toute personne. Même si je ne connais pas son nom. Même si je ne connais pas son nom. C'est lui qui est chargé. C'est lui qui est chargé de me faire du mal. De me faire du mal. Qu'il soit remis en morceaux. Qu'il soit remis en morceaux. Au nom de Jésus-Christ. Mais ça on va prier. C'est pourquoi, le verset 5, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. Verset 6, la main d'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa des hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. À cause de remettre Dagon à sa place, cette fois-ci, Dieu a morcelé Dagon. La tête à côté, tous les deux mains à côté et les pieds. Pour qu'il retourne, pour que le peuple d'Asdod ne retourne plus jamais dans cette maison pour soulever encore Dagon. La Bible dit, Dieu a mis la désolation dans leur camp et dans tout le territoire. Amen. Dieu a frappé ces gens-là, même par rapport à son territoire. Il les a frappés de l'hémorroïde. C'est-à-dire, malade à mon Congo. Il fait le mouvement de descendre
et de soulever. Pourquoi Dieu a cherché les empêchant de se lever. Personne ne marche sur les seils. Il Désormais, y a quelqu'un qui me comprend ici. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Écoutez maintenant le sujet de prière. On va se lever pour le sujet de prière. Écoutez le sujet de prière. Tout le monde qui cherche à me faire du mal. Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'église me comprend aujourd'hui? Amen. Tout le monde qui cherche à me faire du mal. Là, c'était l'hémorroïde, le masse du cœur. Parce que masse, on peut traiter ça sur le pied, sur la main. Mais si le masse se trouve au cœur, tu ne sauras pas traiter. Je déclare au nom de Jésus qui se lève pour te faire du mal. Allez, nous pouvons nous lever, nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous lever, nous pouvons nous lever. Tout le monde qui te cherche à faire du mal, tu vas battre les mains. Au nom de Jésus. Cette maladie va lui retourner. Tu vas le faire de l'hémorroïde. Va pour lui des masses. Je ne sais pas de quoi. Va pour lui des bouka bouka. On a si ma fille n'a eu. Attaquez l'hôpital. On soit solutionné. S'il est à l'hôpital, il va Jésus, c'est quelqu'un au nom de Jésus. il ne trouvera pas de solution. Sa maladie ne trouvera pas de guérison. C'est lui qui tente de toucher à ta vie. Même s'il aura cherché des médecins, il ne trouvera pas de solution. Je ne te vois pas. Où sont tes mains? Pourquoi tu ne... Alléluia. Il va à l'hôpital. Il ne sera pas. Il touche à sa vie. Il ne sera pas. Il touche à sa vie. Il ne sera pas. Quiconque dans ta vie soit touché par une maladie incurable, soit touché par une maladie infectieuse, maladie qui ne connaît pas. Je me touche à ta vie. Au nom de Jésus, et qui combat ta vie, connaîtra des infections qui ne connaîtront point l'éternel. Au nom de Jésus, les infections, Alléluia. Au nom de Jésus, celui qui joue avec la vie ne t'affecte pas. Si tu es frappé par la maladie, Alléluia. Même si chercher des médecins, il ne réussira pas. Même s'ils vont dans les hôpitaux, je ne trouve pas de merci. Même si chercher la solution, ils ne le trouveront pas. Touche ton voisin. Dis à ton voisin. Même s'il va chercher les médecins, Même s'il va chercher des médecins, il ne sera jamais guéri. Dis à ton voisin, voisin, je te dis jamais. Jamais. Vas-y. Dis à ton voisin, comme il est toujours derrière moi, Comme ils sont toujours je te derrière moi, confirme jamais. je te confirme, jamais. Alléluia. Qui te cherche souvent, celui-là. Tu es en train de préparer autre chose. Lui, il est en train de se promener pour te détruire. Cette fois-ci, il ne va pas marcher normalement. Amen. Et quand il sera frappé, même sa famille. Le diable n'est pas ton ami. Quand nous sommes en train de prier, vous savez, quand nous sommes en train de prêcher, quand on prie, quand on demande quelque chose, c'est différent de faire des prières agressives. Comme si C'est comme si quelqu'un me disait, Satan, tu as vu le voleur entrer chez toi. Il a pris la télé, il a pris la radio, il commence à sortir. Et toi, tu étais en chambre. Quand tu es venu au salon, tu as vu quelqu'un qui est en train de partir avec la télé et la radio. Quand le voleur vient là-bas, il vient à main armée. Si tu oses, il peut te tuer. c'est ça. Maintenant, tu viens. Yo mo yebi. C'est toi le voleur. Yo mo yebi. Toi le voleur. T'es vu un œil de prier nango. Tu es en train de prier comme ça. Et puis prier à TV wana. Tu connais le cette télé. Ils ont mis sa TV wana. Cette télé. Ne cherche pas des problèmes. Vous chasserez les démons. Amen.
quand on chasse quelqu'un, c'est par force. Amen. Amen. La Bible dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance des ennemis. Mais pour les démons, Dieu dit, vous allez faire quoi? Chasser. Quand tu dis, comment les gens disent, Celui-là, je vais jouer avec. je vais jouer avec. Tu peux lever la main droite. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute personne, qu'il soit mon père, qu'il soit mon père, qu'il soit ma mère, qu'il soit ma mère, qu'il soit quelqu'un de ma famille, qu'il soit quelqu'un de ma famille, s'il est derrière ma souffrance, s'il est derrière ma qu'il souffrance, soit frappé de l'hémorroïde, qu'il qu'il soit frappé de maladies incurables, soit frappé de maladies incurables, même s'il cherche tant de médecins, même s'il cherche dans le il médecin, n'aura jamais la guérison. il n'aura jamais la guérison. Éternel Dieu, cette parole reste inchangeable. Reste inchangeable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je supplie, ça va faire. Il me reste 5 minutes. Voyant qu'il en est ainsi. Le verset 7. Les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a pressenti sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Depuis que nous sommes ici à Asdod, on n'a jamais vu Dagon Tombé. remis en morceaux comme ça. Tous les peuples du territoire se sont rassemblés. Ils ont appelé les autorités. Nous, le peuple, nous disons qu'à dater de ces jours, l'arche va quitter ici. Parce que depuis que nous sommes ici, jamais Dagon a été remis en morceaux. Et c'était Dagon, maintenant, ça commence à nous attaquer. C'est pourquoi il faut faire partir l'arche. Ils ont décidé de faire partir l'arche. Celui qui a bloqué ta vie, il va t'abandonner aujourd'hui. Ah, j'ai dit, il va t'abandonner aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu seras un élément nuisible pour son avenir. Pendant qu'il te bloque pendant une longue durée, sa vie ne sera jamais tranquille. Amen. Là où on a bloqué ta vie, Amen. tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Devenir un élément nuisible pour l'ennemi de ta vie. Amen. Même si tu regardes comme ça, qu'il sent mal à l'aise. Toutes ces personnes qui jouent avec ta vie, cette semaine, ils t'appelleront pas. Cette semaine, ils t'appelleront pas. Je lève ma main droite comme un problème. Puisqu'on te cherche avec tes problèmes. Dans leur sens, ils ne verront que la mort. Ils ne connaîtront que de mauvais sens. Dormir tranquille. Ils auront des Pendant qu'ils te cauchemars. cherchent des problèmes. Tu es l'enfant d'Arthur comme tu as prié aujourd'hui. Que la voix de la seconde maison t'accompagne. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il dort, il va rêver seulement les gens qui sont diamants. Est-ce que papa n'a pas koufa au lota elelo? Même si son père n'est plus, il le rêvera quand même. Même à koufera mon pari na kara au lota Si le elelo. père dit à Marie, Comme il blague avec ta vie. Akola la première bibé. puisqu'il joue avec ta vie, Aola la telelo. il ne dort Je pas déclare comme ça, il ça faut. va se réaliser. Amen. Ça va se réaliser aujourd'hui. Parce que ta vie est sacrée. Amen. Toi, tu laisses ta maison pour chercher la face du Seigneur. Lui, il est là pour te faire du mal. Non, ta vie est sacrée. Yes, Tu dois être yes. protégé par le nom puissant de Jésus. Amen. Et ça, quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Hosanna. Ils ont fait le rassemblement. Faire quitter l'arche ici. L'arche nous cause du tort. L'arche nous cherche des problèmes. On n'a jamais vu Dagon comme ça. Faire quitter l'arche. C'était une forte réunion. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël?
Les princes, verset 8, les princes répondirent qu'elle le transporte à Gad, l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Tout le monde qui est dans la Gad. Ah, on est qu'on transporte l'arche à Gad. Qu'on quitte Asdod et qu'on part à Gad. Le verset 9. Mais après qu'elle y était transportée, la main de l'Éternel était toujours derrière eux, fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa toute la ville, les gens de la ville de Gad, depuis les petits jusqu'aux plus grands. Ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Ils ont changé la démarche. L'arche est entrée à Gad. Pendant que l'arche entre dans la ville de Gad, tout le monde est hémorroïde. Amen. On a frappé toute la ville en hémorroïde. J'ai des gars, on n'a pas compris. C'est quoi ça? Alors ils envoyaient l'arche de Dieu. Et les habitants de Gad se sont soulevés. Nous ne voulons pas de l'arche de Dieu ici. Et ils se sont rassemblés encore. Ils ont envoyé l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assembler tous les princes des Philistins. Et ils dirent: renvoyez l'arche ici. Si l'arche était à Asdod, les Asdodiens avaient accepté. Et les Écroniens, mais ici, chez nous, jamais. Ici, chez nous, jamais. À Gad, à Asdod, c'est là-bas. Mais ici, chez nous, l'arche ne peut jamais entrer. L'arche est devenue comme un poison. Je déclare aujourd'hui que ta vie devienne un poison à retardement. Amen. J'ai très mal parlé. Que ta vie devienne poison. Amen. Devant tes ennemis. Amen. Là où on t'avait laissé, quand ils vont venir aujourd'hui à zéro, et comme ils ont l'habitude de faire les incantations, quand ils vont être là, et tous seront frappés de l'hémorroïde. Amen. Alléluia. Ils ne sauront pas te toucher. Amen. Parce que ta vie est devenue comme un poison. Amen. Deviens poison devant ton ennemi. Amen. Deviens indésirable devant les gens qui veulent te faire du mal. Amen. Commence à être indésirable. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont Amen. Alléluia. Que ta viande, que ta chair devienne Dis à ton voisin: je suis devenu poison devant mon ennemi. Dis à ton voisin: je suis devenu poison devant mon ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Et partout on a mené l'arche. Partout on a mené l'arche. Les gens refusaient la présence de l'arche. Pour terminer ce message, parce que le temps est tellement... je suis arrivé déjà à l'heure. Alors, 1 Samuel, chapitre 6, le verset 1. Ça, c'est la clôture. On n'en prie pas. Et j'explique seulement. L'arche de l'Éternel fit 7 fois dans le pays des Philistins. L'arche de l'Éternel fit 7 fois, 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Il répondit, les prêtres répondirent: si vous envoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Pour l'envoyer l'arche, il faut faire des sacrifices de culpabilité. Alors, vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Amen. Si vous renvoyez l'arche vide, mais vide, vous serez toujours malade. Mais faites l'offrande de culpabilité. Quand vous allez faire cette offrande de culpabilité, vous saurez pourquoi la main de l'Éternel était au-dessus de vous. Ils ont demandé: quelle offrande? Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Les prêtres leur répondirent: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins.
car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Et tu peux faire comme ça. Faites-moi comme ça. Dis à ton voisin, voisin. Vas-y. Voisin. 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 Si elle est voisine, Vas-y. Voisin ou voisine. Vas-y, non? c'est votre pays. Là où c'est tout, c'est que moi je clame. Voisin. Oh. L'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel Ne retourne pas ma vie. ne retourne pas. Il faut l'offrande de culpabilité. Il faut l'offrande de culpabilité. On a déjà volé quelque chose qui était important. On a déjà volé quelque chose qui était Tu important. veux maintenant la récupérer. Tu veux maintenant la récupérer. Il faut l'offrande de culpabilité. Il faut l'offrande de culpabilité. On a volé quelque chose qui était tellement important. On a volé quelque chose qui était tellement important. Pour récupérer cette chose-là, Pour récupérer cette chose-là, la Bible dit, la Bible dit, il faut l'offrande de culpabilité. il faut l'offrande de culpabilité. Qui a compris le message? Alléluia. Le message. Ah, derrière là-bas, non, je pense. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. On peut dire Amen. Amen. Maintenant, tu peux récupérer la chose que tu avais déjà perdue. La chose qui faisait ton honneur. Ce qui faisait ta grandeur. Tu l'as déjà perdu. Maintenant, tu veux la récupérer. Nous, on a l'habitude de prier seulement, de beaucoup prier pour des choses que nous avons perdues. Oh, nous oublions que les offrandes de culpabilité, les offrandes d'action de grâce, peuvent remettre aussi en place des choses que nous avons Perdu. facilement. Ils ont demandé des prêtres. Pendant qu'ils déplaçaient l'arche, ils ne demandaient pas aux prêtres. Mais cette fois-ci, ils se sont allés chez le prêtre. Ils ont demandé. Ils ont cherché les hommes de Dieu. Je vais récupérer quelque chose de très important que moi j'avais déjà oublié. Je vais faire quoi pour la récupérer? On lui dit, il faut l'offrande de culpabilité. Maintenant, nous sommes ici à l'église. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu quoi? Et l'eau connaît les ala qui a valeur. Qu'est-ce qui était de précieux La vie na yo. de ta vie Oyo so bongisa. dont tu as perdu, Basi bazwa yango. dont on a arraché? Oye bakaso pe kenda wapi. Tu ne sais même plus où est-ce que cela est Oso parti. bunda. Tu te bats tous les jours Pour mata. pour monter. Mais c'est difficile. C'est Tu difficile. commences mieux. Tu commences très Tu bien termines toujours mal. et tu termines toujours mal. Et l'eau nini. Mais qu'est-ce qui Ozala faisait ki lokola étoile. Qu'est-ce qui était comme une étoile? Je ne sais pas si tu es né ici. Je ne sais pas si tu viens d'ailleurs. Et toi, Louana, mon zoto, que tu avais et qui est wapi. Où est partie cette étoile? Ma vision maintenant aux Les visions que tu avais auparavant, et qui est wapi. où sont-elles parties? Et l'eau Nzambe. La Quand grâce tu étais de Dieu. quelque part, tu disais que moi j'ai la chose. Où est partie cette chose que tu avais? Pour la récupérer, la Bible dit, on a demandé aux prêtres. Les prêtres ont dit, il faut l'offrande de cul. Il y a des choses où tu auras transpiré dans la prière. Il n'est pas question que de la La prière. solution, c'est à l'église. La solution est à Maintenant, l'église. quand il y a église, À l'église. il y a plusieurs manières de récupérer des choses qu'on a déjà perdues. C'est ça. Amen. Nous pouvons nous lever pendant 1 minute seulement, avec tout le respect que je vous dois. 1 minute seulement. Je termine mon message par la permission de votre pasteur. C'est lui qui va prier, c'est pas moi. C'est lui l'ange de cette église. Moi, j'ai amené seulement le message. La prière, c'est lui. Parce que je ne peux jamais rester ici pendant que l'heure qu'on m'avait donnée. Je suis presque à la fin déjà. Moi, je fais seulement appel. Si tu avais perdu quelque chose de très important, et tu as besoin de la récupérer aujourd'hui, votre Père, comme un prêtre, il a cette onction-là. Parce que c'est lui l'ange de cette église. Amen. Même quand je suis en train de prêcher, je prêche sous son onction. Amen. La Bible dit, les étrangers viendraient perdre vos troupeaux, mais vous aurez une portion.
vous avez toujours une portion double ici. Amen. Même si moi je prêche. C'est pourquoi je dis, je fais un service, c'est lui qui va payer. C'est pas moi. Parce que je ne peux jamais me rabaisser. Je ne peux jamais remettre le micro pour ce message sans toutefois qu'on puisse remettre l'offrande de culpabilité. Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais moi je vais mieux. Si tu sens que tu as déjà perdu quelque chose, que tu as toujours besoin de le récupérer. Je sais que vous avez écouté beaucoup de serviteurs, plus que le pasteur Romain, qui parle mieux que moi. Nous nous connaissons seulement en partie. Et cette petite grâce que moi je sais